Mes chers amis, bonjour. Voici que je vais vous enregistrer les nouvelles que j'ai envoyées le 12 septembre 2024, le jour du Saint-Nom de Marie. Loué soit Jésus et Marie. Le 25 août 2024, la voyante Maria a reçu le message mensuel « Chers enfants, aujourd'hui, ma prière avec vous est pour la paix. Le bien et le mal se battent et veulent régner dans le monde et dans le cœur des hommes. Vous, soyez des personnes d'espérance, de prière et de grande confiance en Dieu le Créateur, à qui tout est possible. Petits enfants, que la paix règne en vous et autour de vous. Je vous bénis de ma bénédiction maternelle, afin que vous, petits enfants, soyez joie pour tous ceux que vous rencontrez. Merci d'avoir répondu à mon appel. Paragraphe 2. Roland, le parfait anti-catho, steward à Air France. Quand il raconte son histoire, il ne peut s'empêcher de pleurer. C'est l'amour qui ne cesse de le brûler. Dès l'âge de 7 ans, Roland allait au temple protestant. Là, comme il n'y avait ni ornement ni statue, il s'asseyait en face d'un verset biblique collé au mur qui le fascinait. Le voici. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Jean 3, 16. Roland raconte. J'avais attrapé le rejet des catholiques. Pour moi, c'étaient les fils de la grande prostituée de Babylone, comme on nous l'apprenait à l'époque, et surtout l'horreur des horreurs, des adorateurs de statues en plâtre. Lors d'une escale, je suis allé à Lyon et je suis entré dans la basilique de Fourvière. Je me suis dit, oh là là, ce temple de Babylone, des bougies et des statues partout. Il y avait une très belle statue de la Vierge Marie, c'était Notre-Dame de Fourvière. Alors je lui ai dit d'un ton assez sévère, « Madame, je ne vous connais pas, mais vous savez que ma fille est très malade de l'oreille, on va certainement l'opérer, elle a 5 ans. Alors voilà, vous êtes juive et avec les juifs on peut faire du troc. Vous guérissez ma fille et moi, je vous promets de donner ma vie à votre fils. C'est donnant-donnant. Est-ce que vous êtes d'accord ?» Alors j'ai allumé une bougie. Je ne savais pas le « Je vous salue Marie », mais à côté de moi, il y avait une jolie petite vieille, mignonne à croquer, avec sa mantille sur la tête, ses petits gants en dentelle. Elle disait « Je vous salue Marie », et moi je répétais « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». C'était le premier « Je vous salue Marie » de ma vie, et c'était le 8 septembre 1990. Vous savez que le 8 septembre, c'est l'anniversaire de la naissance de la Vierge Marie sur le plan liturgique. Puis je suis allée devant l'autel, je me suis agenouillée et j'ai dit à Jésus, « Je viens de faire un troc avec ta mère que j'ai un peu molestée en parole. Je lui ai dit que si elle guérissait ma fille, je te donnerais toute ma vie. Alors je ne vais pas attendre qu'elle le fasse, parce que je ne sais pas si elle le fera, mais je viens quand même te donner ma vie. » Je suis rentrée à la maison après mon vol sur Lyon, et quand ma femme a ouvert la porte, elle m'a dit « J'ai quelque chose de très important à te dire. » Et j'ai dit « Moi aussi ». Il était 3 heures de l'après-midi. Lorsque j'ai fait ce deal avec la Vierge Marie, l'horloge de Fourvière a sonné 3 fois. À ce moment-là, mon épouse était sur le canapé avec notre fille. Elle avait alors 40 de fièvre. On devait l'opérer pour mettre un yo-yo. Mon épouse a posé la main sur la tête de notre fille et elle a demandé au Seigneur « Peux-tu faire quelque chose pour elle ?» Et notre fille a été instantanément guérie. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus jamais eu de problème d'oreille. Et mon épouse a tout de suite remercié le Seigneur et sur la cheminée, un petit réveil indiquait qu'il était 3 heures. Une religieuse était venue nous voir quelques jours auparavant et nous avait dit « Je connais un village où l'on dit que la Vierge apparaît en Yougoslavie. » Il nous fallait la remercier pour la guérison de notre fille. Alors nous voilà partis pour Medjugorje. Je me bouchais les oreilles. Entre l'aéroport et Medjugorje, j'entendais ces catholiques de Babylone chanter Marie dans le car, reine de l'univers. Et je me disais, mais qui sont ces blasphémateurs? Mais taisez-vous! Marie n'est pas reine de l'univers, il n'y a qu'un seul roi, c'est Dieu et son Fils. Bref, le bon petit protestant. Comme je ne voulais pas me mélanger à tous ces catholiques, je me suis assis au dernier rang dans l'église, place de gauche.
J'étais bien heureux d'être là, tout seul. Puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, tout à coup, j'ai fondu en larmes. Il devait être alors 6h30 du matin. Et sans savoir pourquoi, j'ai pleuré, 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 pleuré. Il me raconte tous ses péchés. Tout à coup, je vois un homme habillé en robe. De ma vie, je n'avais jamais vu un homme en soutane. Cet homme arrive vers moi et me demande en italien « Confessione ?» Mais je ne sais pas ce que cela veut dire. Mais comme il m'avait vu en pleine crise de larmes, j'avais honte et j'ai fait oui en hochant la tête. J'ai su son nom plus tard. C'était le père Slavko Barbaric, franciscain dans la paroisse de Medjugorje. Alors il m'emmène dans un confessionnal et il me fait comprendre en italien « Ne me racontez pas vos péchés, je vais vous les dire. »« Ah bon ? Comment tu peux savoir cela, toi ?» Et voilà qu'il me raconte tous mes péchés, dans l'ordre chronologique, jusqu'au jour où j'étais devant lui. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il lit dans mes pensées. Mais ce n'est pas possible. Et ensuite il me dit « Va bene ?» Et là j'ai quand même compris. Je dis oui. Et il me demande « Assoluzione ?» Je me disais « Mais qu'est-ce que c'est encore que ce mot-là ?» Et j'ai fait oui de la tête, les yeux toujours remplis de larmes. Donc il proposait l'absolution. Et tout à coup, après l'absolution, les événements ont commencé. Le confessionnal s'est rempli de parfums de fleurs. C'était entre la rose, le lys, il paraît qu'on appelle cela de la myrrhe, mais je n'en avais jamais senti de ma vie. Étant naviguant à Air France sur le Los Angeles, donc 14 heures de vol, j'ai eu les sinus brûlés et je n'ai plus jamais retrouvé l'odorat. Tandis que je sentais ces parfums extraordinaires, malgré mes sinus brûlés, je voyais que le père Slavko était en train de regarder très attentivement le long de mon épaule droite. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il regarde, le bonhomme, là ?» Et donc légèrement, très légèrement, pour ne pas sembler mal élevé, je tourne la tête vers la droite. Et là, je projette vite ma tête vers la gauche. Je ne voulais pas voir ce qui se passait derrière moi. Frères et sœurs, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu tout ce qui émanait de la Sainte Vierge. Cette réverbération, cette illumination, ces parfums, bref, cette clarté au-dessus de mon épaule droite. Si j'avais été moins fourbe et plus courageux, j'aurais regardé attentivement moi aussi. Aujourd'hui, je le regrette, je m'en veux. Dans mon cœur, ça palpitait très fort. Non, non, c'est la Vierge Marie ? Non, 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 pas la Vierge Marie, non, pas elle. Ce n'est pas possible. En rentrant, qu'est-ce que je vais dire à tous mes frères protestants ? Qu'est-ce que je vais leur dire ? Roland le diacre. J'ai rencontré Roland à Medjugorje en 1990, il y a maintenant 34 ans. Et c'est lui qui me l'a rappelé cette année, après une messe en français où, comme diacre de l'Église catholique, il a donné l'homélie. Durant l'homélie, il avait du mal à retenir ses larmes lorsqu'il pointait du doigt la place où il était assis 34 ans plus tôt, tout au fond de l'église, pour ne pas se mélanger avec ces catholiques adorateurs de statues en plâtre. C'est là où le père Slavko était venu vers lui, sans se douter une seconde de ce qui allait suivre, pour lui-même et pour Roland. Vous voyez, frères et sœurs, ce que j'ai écrit ici n'est qu'une petite partie du témoignage de Roland. Pourquoi a-t-il attendu si longtemps avant de livrer le secret qui brûle son cœur depuis tant d'années ? Par obéissance. Les temps de Dieu ne sont pas les nôtres. Le prêtre, qui était devenu son accompagnateur spirituel, lui avait demandé de garder le secret pendant toutes ces années. Et ce fut un acte d'obéissance coûteux pour Roland, mais qui a porté de bons fruits. Roland est maintenant libre de parler. Alors le message de Marie qui suit maintenant illustre bien l'appel qui repose sur Roland, sur lui et sur nous. Point 3. Jésus lui a donné un cœur. À Medjugorje, Marie nous demande de lire un de ses messages chaque jour et de le mettre en pratique. Hier, je suis tombée sur un message que j'aime citer à temps et à contre-temps, car il révèle à la fois l'amour de la Vierge pour l'Église, sa douleur et son espérance. Je cite le message. À travers l'amour, Jésus recherche la communion entre le ciel et la terre, entre le Père céleste et vous, mes enfants, son Église. C'est pourquoi il est nécessaire de prier beaucoup, de prier pour l'Église,
d'aimer l'Église à laquelle vous appartenez. À présent, l'Église souffre. Elle a besoin d'apôtres qui, en aimant l'unité, en témoignant et en donnant, indiquent les chemins de Dieu. L'Église a besoin d'apôtres qui, en vivant l'Eucharistie avec le cœur, opèrent de grandes œuvres. Elle a besoin de vous, apôtres de mon amour. Mes enfants, l'Église a été persécutée et trahie dès ses débuts, mais elle a grandi de jour en jour. Elle est indestructible, car mon Fils lui a donné un cœur, l'Eucharistie. La lumière de sa résurrection a brillé et brillera sur elle. C'est pourquoi, n'ayez pas peur. Message du 2 décembre 2015. Tel est maintenant le désir de Roland, proclamer avec amour ces réalités célestes et indestructibles. Quel parcours a-t-il fait? De quelqu'un qui méprisait l'Église et la Vierge, le ciel a fait un témoin puissant tant par sa parole que par sa vie. Point 4. La face cachée du Père Slavko. Le Père Slavko, que j'ai bien connu, a toujours été très discret sur les grâces que le Seigneur lui confiait. Il n'en a jamais fait étalage. Qui a jamais su qu'il avait vu la Sainte Vierge et qu'il avait lu dans les âmes? Personne à ma connaissance. Il ne voulait pas que les pèlerins s'attachent à sa personne. Un jour, il me dit « Tu as vu, sœur Emmanuelle, je prie tous les soirs pour la guérison après la messe. Eh bien, je n'ai jamais vu personne se lever de sa chaise roulante. Mais j'en suis content, car les prêtres présents pourraient se dire « Oui, ça va, c'est Medjugorje, mais moi, dans ma paroisse, cela ne pourra jamais arriver. » Et alors, ils se décourageraient. Cher Père Slavko, tu as bien réussi, et tu nous as laissé croire que tu n'avais jamais vu la Sainte Vierge. Point 5. Je serai bientôt en Espagne pour une mission sur 8 villes en 8 jours. Et vos prières sont les bienvenues, j'en aurai bien besoin. Je vais de Séville à Madrid, ensuite à Sahagún, à Léon, Gijón, Oviedo, Bilbao, Pamplona, Barcelona, qui est la fin de ma mission. Priez bien pour moi. Point 6. Ne manquez pas la très bonne catéchèse de sœur Marie-Emmanuelle qu'elle a faite à Medjugorje sur la consécration. Point 7. Le prochain direct sera le 26 septembre à 21h. Soyez là, devant votre écran. Alors vous qui écoutez la version audio de ces nouvelles, faites-la connaître à ceux qui préfèrent écouter plutôt que lire. Pensez surtout aux malades, aux handicapés, ceux qui sont coincés chez eux, ceux qui ne peuvent pas allumer leur télévision, leur iPhone. Petit nota bene, sur les réseaux sociaux sont apparus des messages qui sont de la pure invention, surtout au sujet du Père Pétard et du voyant Ivan. Attention, la Vierge ne cherche pas les scoops pour faire peur. Ne transmettez rien de cela. De tels mensonges nuisent à la Vierge et à ses plans de paix. Merci de vous faire porteur de la vérité. Saint Paul s'est bien exprimé devant les fauteurs de troubles. Il disait « Ne laissez personne vous égarer par de vaines paroles. Tout cela attire la colère de Dieu sur ceux qui désobéissent. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. » Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 6 et 7. PS1. Depuis le 1er septembre, le programme du soir de la paroisse a adopté l'horaire d'hiver. Chapelet à 17h, messe à 18h, suivi des prières de guérison et du 3e chapelet. Retransmission sur 93.3 FM. PS2. Consolez Marie. La neuvaine que j'ai écrite avant l'anniversaire du 25 juin peut se prier 9 jours avant chaque fête de Marie. Par exemple, avant le 7 octobre, fête de Notre-Dame du Rosaire. Priez-la et faites-la connaître. Pour chaque jour, il y a un thème différent. PS4. La voyante Vitska a célébré son 60e anniversaire le 3 septembre dernier. Elle reste très cachée à cause de sa santé très précaire. Elle souffre de ne plus pouvoir être avec les pèlerins, car c'était sa joie de leur transmettre les messages. Mais elle prie beaucoup pour chacun de nous. Alors, prions aussi pour elle. PS7. Si vous êtes trop seul pour prier votre chapelet quotidien, regardez le rosaire non-stop. Vous le trouverez sur YouTube. Cher Gospa, merci de rassembler sous ton manteau maternel tous ceux qui veulent bien te suivre. Ils sont peu nombreux,
tandis que nombreux sont ceux qui t'ignorent et même te rejettent. Nous te remercions pour ton fils Roland, et merci encore plus pour ceux qui ne voient rien, ne sentent rien, et toutefois tiennent fermement ta main, sont déterminés à marcher avec toi, soutenus et protégés invisiblement par ton indicible tendresse.